Allez. Salut Mathilde. Salut Raph, salut à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode très tranquille. Oui, très tranquille, on est en semaine. Là, les 2 lundis, ça nous a détruit le cerveau. Ouais, surtout qu'on a notre horaire préféré du mardi qui tombe bien. Là, ça ne va plus. C'est mal tombé. Ouais, c'est Donc, mal On tombé. se cale quand même un petit temps. Ouais. Puis là, on se retrouvait pour travailler à un autre projet qu'on a ensemble. Oui. Le fameux clic de solidarité qui va bientôt Exactement. voir le jour, je pense. Donc, c'est Peut-être un la projet, semaine prochaine. Ouais. En collaboration avec Assidu, qui est l'association des anciens élèves de l'UTBM. Absolument. Donc voilà, tout est dit dans le nom, un peu un clic de solidarité, mais on vous en dira plus la semaine prochaine, j'imagine. Tout à fait. Donc restez accrochés sur ce sujet-là. Et justement, en parlant de ce clic de solidarité, on s'est déjà vu la semaine dernière pour essayer de le tourner. Parce que du coup, on fait un film. Ouais, voilà, on fait un film. Donc on fait un film et on se teaser. dit avec Mathilde, bon, on va faire des super plans de Belfort, ça va être trop bien, etc. Mais qu'est-ce qui se passe depuis une semaine et demie ? Il y a quelqu'un qui est pas très coopératif. Il y a La pluie. la pluie, putain. Terrible. Il fait que pleuvoir, on en a marre et Mais on il me semble que regrette. c'est partout. Genre, Oui. Je vois que des mèmes de ça, genre il pleut partout en fait. Je sais Ouais. pas. C'est terrible. C'est vraiment relou. Bon, vous du apprend coup, vous rien. apprenez à rien qu'il pleut depuis une semaine et demie, mais sachez que ça nous gonfle, nous aussi. Du Et coup, on a ça fait me- des plans ouais. de Belfort sous la pluie, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est revus aujourd'hui, pour améliorer un petit peu tout ça. Exactement. Et toute cette pluie me fait penser au beau temps qu'on avait eu, notamment il y a 2 semaines. Je sais pas si tu t'en souviens un petit peu, le week-end il y a 2 semaines. Ouais, c'était cool. Du coup, alors pour raconter un peu, on est allé dormir dans un refuge dans les Vosges. Et donc, c'est un peu le bon plan de cet épisode. Puisque, alors si je peux raconter un peu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en groupe de projet. Mhm. Et là, mon coloc, qui est assis en face de moi actuellement, était en train de regarder les refuges sur un site qui s'appelle refuge.info. D'ailleurs, je vous le conseille. Et on peut trouver plein de refuges gratuits sur lesquels vous pouvez aller dormir, ou vous pouvez aller dormir en fait, des fois il y a des petits poils et tout ça. Et on s'est chauffé, et on t'a embarqué, toi Oui. avec d'autres copains, mais tu n'avais aucune idée, il me Je ne semble, savais pas où j'allais. On m'a Exactement. dit, Raphaël, on était samedi après-midi, on m'a dit, Raphaël, ce soir tu vas dormir dans un refuge à la montagne. J'ai fait, ok, c'est parti, j'ai pris mon tapis de sol et mon duvet. J'ai tout mis dans un sac, genre vraiment mon ukulélé, plein de conneries pour passer une bonne soirée. Et on est parti en Et alors, montagne, ouais. pas vraiment en Et ce qui est montagne. fou, c'est qu'en fait c'était hyper accessible, c'est-à-dire que Voilà. on n'a tellement pas préparé qu'il nous fallait pas un gros trek de 2 heures pour y aller, on n'était pas du tout prêts, on n'était pas du tout... Enfin, on n'avait rien de En fait, fait, quoi. c'est ça qui était sidérant, c'est qu'on a roulé 20 minutes. Donc on vous donnera le spot. On a roulé un peu plus, non On a roulé une demi-heure grand max. Hein. Ok, On a, bon, ok, Ouais, mettons c'est vrai. 35 minutes parce que je suis un petit peu marseillais. Mais on a roulé 35 minutes, Ouais, on a arrêté la voiture, on a marché 35 minutes pareil, ouais, et on est arrivé au refuge. exactement. Donc, en Et fait, on c'est était à seuls, en 1 heure, plus. voilà, et on était seuls dedans. Donc, c'était à 1 heure de Belfort. La vue est magnifique, Une petite l'air terrasse, frais là. fait tellement du bien. Et franchement, vous mettra la localisation. Ah ouais. Vous battez pas pour y aller. Non, on va vous dire que c'est à Malzo. Malzo, ouais, Malzo. je suis pas Vous garant. cherchez d'infos. quelque chose comme ça, mais sur refuge.info. On garde quand même nos secrets parce que si tout le monde y va. Oui, on pourra c'est plus y notre aller spot en fait. tranquille. Ouais, voilà. Non, mais en vrai, on vous le conseille de ouf. Et puis, ouais, voilà, super vue sur toute. On voit même les Alpes. On voit les Alpes, Ça qui est dingue. Puis c'est sauvage en fait. Et c'est sauvage. Il y a un golfe pas très loin d'ailleurs, hyper beau. Enfin, c'est magnifique. Et ça, puis, en on vrai. a fait un petit feu, on a fait du ukulélé, on a fait une petite soirée. Ouais, On a dormi dans la cabane. en buvant du Génépi. Très Exactement. très chouette comme soirée. Donc, ça, c'est le bon plan, ouais. Et ouais, ça fait des bons souvenirs en tout cas. Et en parlant de bons souvenirs, ce week-end, je sais pas si vous avez suivi, il s'est passé un événement un petit peu spécial du côté de l'AE, une GA qui a eu lieu. Ouais. C'était le FF1J. Le festival du film Le d'Anjou. On en festival a déjà du- parlé On d'ailleurs. en avait parlé faisait un au peu tout la début. pub, On ouais. avait fait un petit peu la pub au tout début de l'Algo. Et franchement, c'était. Moi, du coup, j'y ai participé. Ouais, c'était dans le jury, c'est ça. Alors, moi, j'étais dans le jury en tant que président AE. Et toi, Mathilde, du coup, tu as eu l'occasion de visionner le live. De le suivre en live. Ouais. Voilà, Alors, j'ai ouais. pas regardé la cérémonie d'ouverture de mercredi, Ouais. mais j'ai regardé donc la cérémonie de fermeture avec le visionnage des courts-métrages, tout ça, samedi, ouais. Et c'était chouette, c'était sympa Ouais. de voir. En vrai, moi, j'ai appris beaucoup plus de choses sur cette GA et je me suis dit, attendez, là, vraiment, moi, ce week-end, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas fait grand-chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui n'ont pas fait grand-chose le week-end de la...
c'est quoi, c'est de la Pentecôte, c'est ça? Non, de L'Ascension. l'Ascension. Oui, non, c'est ça, c'est l'Ascension. Ces 4 jours-là, on glande rien généralement, et il y a quand même des gens qui arrivent à pondre un court-métrage, et qui en plus, ils étaient assez Il y stylés. avait de la qualité, ouais. Ouais, Même dans les idées, c'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à avoir une bonne idée, l'écrire bien, la réaliser et la monter. ouais. Tout ça en quoi, 48 heures peut-être, non? Ouais, c'est ça, je sais. 40 Alors, heures. je suis nul, je me rappelle plus trop les contraintes. Mais s'ils avaient par exemple une contrainte où il fallait qu'il y ait un plan d'un œil, une Ah ouais. contrainte où ils devaient faire des transitions, il fallait aussi. Donc le thème c'était Et la lumière fut. Et du coup, je vous invite à regarder ces Ouais. courts-métrages. On a appris que hier soir, c'est ça? Ouais, ils ont été mis sur YouTube alors hier soir, je crois, donc ils sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez regarder soit le live complet, parce qu'il y a les retransmissions des lives, je crois, sur Mhm. YouTube, soit juste les courts-métrages, donc en allant sur FF1J sur YouTube. Très Vous bien. tombez dessus. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez me regarder sur des années précédentes, et il y a tout plein de courts-métrages. Voilà. c'est Donc super chouette. on vous invite. Voilà, ça fait un petit visionnage, Ouais. un petit bon plan culturel. Voilà. Très sympa. Si jamais vous voulez regarder un petit peu ce qu'on fait des étudiants comme ça, voilà, ça a pas de prétention, c'est juste assez Carrément. sympa à regarder. Et puis voilà, donc on fait un épisode assez court aujourd'hui. Ouais, Mais j'ai juste une petite recommandation ou alors un petit point culture sur une BD que j'ai appréciée qui s'appelle Radium Girl de Si, donc C-Y. Et ça parle en fait, ça se passe, alors si je me trompe pas, c'est dans les années, oh là là, j'ai peur de dire bêtises, je dirais 30-40, un truc comme ça. 1930-1940, Ouais, je ouais. dirais ça. Alors au moment où on a découvert le radium, mais qu'on sait pas encore quels sont ses effets négatifs. Donc un élément radioactif, c'est ça le Un radium? élément radioactif, exactement. Est-ce que tu vois dans les montres qu'on mettait autour du poignet, Ouais. il y avait des chiffres qui étaient lumineux. Ouais. Et bien en fait, pour faire ces chiffres lumineux, il fallait peindre ces chiffres avec une peinture avec un élément radioactif, donc Tout à le fait. radium. Ouais. Et ces femmes, du coup, et que c'était des femmes en fait, qui étaient dédiées à ça, et ben pour pouvoir être hyper précises sur les chiffres, il fallait qu'elles lèchent Ah, le je point du connais pinceau, cette histoire. qu'elles le trempent dans Ouais. la peinture et qu'elles le peignent. du Ouais. coup. Et donc là, en fait, ça raconte toute cette histoire et ça suit un groupe de jeunes femmes en fait qui sont amies, qui savent pas du tout et qui trouvent ça génial parce qu'elles brillent dans le noir, tu vois, elles ont les dents qui brillent dans le noir et tout, elles trouvent ça fou et tout. Et donc ça suit tout ce truc où bon bah voilà, au fur et à mesure elles se rendent compte que c'est dangereux et Mais ce qui est ça va incroyable, finir mal, non? bah je raconte pas la fin mais on peut se l'imaginer, ouais. Mais ce qui est assez dingue c'est que en fait elles demandent à leurs supérieurs, elles disent mais est-ce que c'est pas dangereux, parce qu'il y a des rumeurs un peu, des gens qui disent, tu vois, et alors leurs supérieurs ils leur disent bah non c'est pas du tout dangereux, et en plus l'entreprise se dédouane, en fait ils leur demandent pas de lécher, ils leur demandent d'être précises, sauf que le seul moyen d'être aussi précise et d'avoir un aussi grand rendement, Ah, c'est de c'est lécher de le pinceau, mais lécher. sauf qu'ils leur ont pas demandé, tu vois, du coup il y a tout Et ce truc il se protège avec cette faille un peu. Ouais. Super intéressant. Du coup, c'est quoi le nom de la Donc BD c'est encore une fois? Moi, Radium je Girls décore en même temps que vous. Radium Girls. de ok. Si, et en plus ouais, la BD est sympa, elle est faite tout au crayon de couleur, Oh. donc c'est super sympa, elle est Vas-y, sortie il y a j'irai pas longtemps, voir alors. je vous la conseille. Trop stylé. Mais oui, c'est assez connu cette histoire. Même avant, je crois qu'il y avait des jouets pour les enfants avec du Ah, radium ouais, dedans, ouais. parce que c'est stylé, ça brille dans le noir. Et ils en parlent d'ailleurs, en fait dans la BD tu vois là, un peu la radio qui diffuse des trucs genre radium trop cool, faites briller vos trucs. Et aujourd'hui, on veut plus en entendre Ouais. parler. Et tu réécoutes ça, c'est assez fou. Non, mais très très fort, très très fort. Et bah écoute, on ira. Je pense que les gens iront voir ça. En tout cas, tu nous l'as bien vendu. Moi, ça m'a donné envie de le lire. Moi, je te la prêterai si tu veux. Moi aussi, j'ai un projet. Enfin voilà, je pense que tu connais aussi parce que tu y as pris part. Mais j'ai un petit truc à vous en parler. C'est aussi un bon plan, mais là, c'est pas un bon plan culturel. Ah oui. C'est plutôt un bon plan pratique, on va dire, Ouais. pratico-pratique de la vie de tous les jours. En fait, en ce moment, il y a deux potes à nous Ouais. qui ont eu l'idée, le semestre dernier, de développer un truc qui s'appelle Get In UTBM. Vous avez dû voir passer un mail, normalement, il n'y a pas si longtemps, sur votre... Ouais. Si vous êtes étudiant à l'UTBM, vous avez vu passer un mail qui présente un petit peu cette plateforme. Et en fait, elles se sont dit, mais c'est trop intéressant, d'ailleurs, ça serait intéressant de leur demander, elles se sont dit, c'est trop con, chaque semestre, il y a un énorme turnover d'étudiants, il y a plein d'apparts qui sont laissés libres, il y a toujours des gens qui cherchent des repreneurs sur Facebook, ça marche pas si bien que ça. En plus, les apparts, souvent, des fois, ils sont pas comme on les attendait, etc. Ou alors ils sont pas disponibles, Ou alors ils ils sont veulent pas pas dispo, d'étudiants aussi, des fois, Ou alors c'est ils veulent possible. pas d'étudiants et tout. Du coup, elles se sont dit, on va créer un Le Bon Coin UTBM, mais vraiment spécialisé dans l'immobilier, Ouais. vraiment pour les bons plans de logement. Et on contrôlera, pareil, comment on dit, la salubrité du logement. Eh oui. Parce qu'on a eu, on a eu ça aussi ce semestre. On a des amis à nous qui ont ménagé Oui. justement dans un appart insalubre avec des murs tout moisis, Exactement, etc. ouais.
Et du coup, elles ont décidé de créer cette plateforme Get In UTBM. Et en plus, en partenariat donc avec les propriétaires, en fait, elles vont Voilà. contacter les propriétaires. Et c'est là que, d'ailleurs, elles vous ont envoyé un mail parce que vous pouvez participer à ce projet. Oui. Donc, en fait, elles font tourner un formulaire, vous pouvez renseigner le nom de votre propriétaire. Et donc, c'est tout, il n'y a pas besoin de le contacter. Et ensuite, elles vont se charger de le contacter, de proposer le projet. De faire des visites. Exactement, et si la personne est d'accord, du coup, elles vont ensuite proposer le bien immobilier sur leur site dédié, donc Get In UTBM. Ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas à trouver le formulaire. Vous pouvez trouver Get In UTBM sur Instagram et sinon dans vos mails si vous n'avez pas supprimé. Et du coup, c'est chouette parce que ça rajoute un service encore supplémentaire à l'AE. Ça commence vraiment à faire une belle panoplie. Si on arrive à proposer, à aider sur du logement. On parlait au tout début du semestre sur ce qu'on faisait avec l'épicier solidaire. Ouais. Avec, donc c'est vrai qu'on intervient sur beaucoup plus de choses. Et moi, ça me fait plaisir qu'on arrive à faire ça, tu vois. Carrément, et puis je crois que Get In, ça a aussi un objectif d'expliquer par exemple le réseau Optimo, parce que il y a une des créatrices, Léa, elle disait qu'elle s'était retrouvée dans la vieille ville, et pour aller à Sévenant par exemple, pour trouver les bus c'est infernal, tu dois retourner à la gare, donc c'était proposer la carte en fait des réseaux, puis en plus peut-être des bons plans dans Belfort et tout ça, enfin... Peut-être je sais que ça marchera aussi sur Montbéliard, je sais qu'elles vont faire aussi, donc en plus ça sera sur les 3 sites, donc c'est bien de réussir à faire ça, je pense, de valoriser, que vous soyez étudiant sur Montbéliard, Belfort, Sévenant, ça pourra vous être utile. Donc c'est aussi à vous de les aider à construire ce projet, parce que si personne ne rentre son appartement, finalement il n'y aura pas du tout de choix. Donc on vous encourage, si vous écoutez l'algo, à vraiment aller chercher Get In UTBM ou à reprendre le mail qui est passé sur Zimbra et à remplir ce petit questionnaire. Ce petit formulaire, c'est très rapide et puis ça pourra développer ce projet sympa. Voilà. Et puis, nous, c'est tout ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. C'était un petit algo classique. On était qu'entre nous deux. Il n'y avait pas d'invité, pas de grande thématique. Mais c'est vrai, un petit algo entre deux projets. Un petit algo entre deux projets. J'imagine que pour vous aussi, en ce moment, ça doit être un peu le rush des projets. Enfin, en tout cas, ceux qui sont en dernière année. Parce que avant, on avait moins que ça, quand même, des projets... Ouais. C'était moins la merde. C'était pas pareil. Mais il y avait plus de trucs permanents, c'est-à-dire que fallait apprendre des trucs. Les débuts de semestre, ils sont assez tranquilles. Mais bon, là, maintenant, on rentre dans le rush, mais bon. Voilà, on espérera quand même réussir à sortir un algo toutes les semaines. On continue. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté, franchement, bien joué à nous. On peut s'applaudir. On peut s'applaudir. Bon, allez, on vous laisse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.